Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez dans l'éclat joyeux d'un soleil levant, caché dans les yeux des petits enfants. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez. Il a sa maison du côté du cœur et n'a de passion que notre bonheur. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du 13 septembre. Oui, plusieurs d'entre vous avaient remarqué que la célébration d'hier était dans un autre décor. C'est tout simplement un peu de temps qui m'a manqué pour pouvoir offrir la messe. Alors, j'ai pris une messe rétro et vous ai donné celle d'il y a 2 ans avec les mêmes textes, pas la même date, mais avec les mêmes textes et qui vous a permis de pouvoir vivre cette célébration. Ce n'est pas une question de paresse, c'était une question de synchronicité avec le temps de remettre la vidéo en ligne. Aujourd'hui, Saint Chrysostome est celui qui nous guide dans notre chemin. Il est né en 349 d'un haut fonctionnaire et c'est dans un jeune âge, sa mère était veuve à 20 ans, qu'il découvre les Écritures et il s'engagera dans la vie de son Église et quand sa mère mourra, il s'engagera à faire la vie érémitique dans le désert pendant 6 ans. Bien sûr, à un moment donné, la santé l'a obligé à quitter cette vie-là, mais voilà qu'il continue ses recherches, qu'il continue à s'abreuver à la parole de Dieu. Et on lui donne le devoir de la prédication. Et il découvre dans cette prédication quelque chose qui l'enflamme. Et puisque pendant 6 ans, il a lu les évangiles, qu'il les a médités, alors il a un trésor à raconter, un trésor à dire. Et pendant plusieurs années, voilà que les gens d'Antioche écoutent et lui donnent même le nom de Chrysostome, ce qui veut dire « bouche d'or ». Jean Chrysostome, pour lui, voilà que sa prédication, il n'a pas peur de prêcher les mœurs. Il n'a pas peur d'inviter les gens à changer leur cœur. Et on l'invite à devenir l'évêque de Constantinople. Mais pour Jean, les honneurs humains ne valent absolument rien. Pour Jean, c'est une charge et il s'en charge. Jean fera la prédication contre le palais, contre la haute aristocratie qui ne vit que pour les honneurs, qui ne vit que pour la richesse. Et lui, il n'en a rien à faire. Il a passé plusieurs années au désert. Alors, c'est sûr que quand on prêche sur Jézabel et le lendemain sur Hérodiade, il se peut qu'il y ait des reines qui se sentent un peu visées. Et voilà qu'en 402, on lui demande de quitter la ville. Il sera en exil. Or, voilà que Jean est encore en chemin
et un tremblement de terre arrive sur Constantinople et les gens du palais ont eu peur de leur propre décision. Alors il rappelle Jean à revenir dans la ville. Mais Jean, il est comme Jean le Baptiste. Il ne cesse pas de prêcher l'Évangile à ces gens qui sont incultes et qui ne veulent être chrétiens que par nom et qui ne veulent pas le vivre. Alors, Jean Chrysostome continue de les haranguer et en 404, il quittera la ville et sera en exil et quelques mois plus tard, à un âge vénérable de 70 ans, alors il rendra l'âme sur la route. Jean Chrysostome était aimé par le peuple, ce peuple qui était harassé, qui était abusé par les riches. Jean les a défendus. Alors aujourd'hui, peut-être que nous aussi, nous avons besoin de faire attention aux honneurs qu'on nous fait pour nous flatter dans le dos, pour éviter que nous puissions réclamer qu'une justice soit faite. Alors simplement aujourd'hui, je vous invite à tout remettre entre les mains de Dieu. C'est lui qui nous accueille et c'est lui qui nous offre sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, tu as rendu illustre le bienheureux évêque Jean Chrysostome par une merveilleuse éloquence et par les épreuves qu'il a endurées. Accorde-nous la grâce de suivre ses enseignements pour avoir la force d'imiter sa patience inébranlable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Voilà ce qui provoque la colère de Dieu contre ceux qui lui désobéissent. Voilà quelle était votre conduite autrefois, lorsque vous aussi vous viviez dans ces désordres. Mais maintenant, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela. Colère, emportement, méchanceté, insultes, propos grossiers sortis de votre bouche. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre, mais il y a le Christ. Il est tout et en tous. Parole du Seigneur. Jésus, tu viens à nous comme un enfant, Fils de Dieu, nous révélant l'amour du Père.
Ta présence, c'est la lumière de la croix. Premier-né, nous sommes tous vivants en toi. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Jésus, tu ouvres tout grand tes deux bras. Bon berger, tu nous appelles et nous rassembles. Ta tendresse déborde pour nous à la croix. Et tu dis, ma vie je l'ai donnée pour toi. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Jésus, ma main d'enfant est dans ta main pour offrir tout l'univers à notre Père. L'alliance, tu la renouvelles à la croix. Ton amour jusqu'à la fin nous bénira. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Une béatitude qui nous dit qu'on est des bienheureux. Mais il faut comprendre aussi le contexte de la malédiction que Jésus prononce. Il y a dans cet esprit juif cette notion que si tout va bien pour toi, alors c'est que Dieu te bénit. Si tu as de grandes richesses, Dieu t'a béni. Et les autres ne valent rien. Si
si tu réussis dans la vie, c'est que Dieu t'a choisi et il t'a béni. Mais on se sert de cela pour abuser des pauvres. On se sert de cela pour abuser de ceux qui vivent le malheur. On se sert de cela pour réconforter son cœur et éviter de changer selon la parole de Dieu. Voyez-vous, pour un pharisien, pour un juif riche, le malheur, c'est qu'il se croit béni de Dieu. Et c'est un peu ce qui est raconté dans le livre de Job. Ce qui est raconté dans ce livre, c'est que Job est béni. Il a des enfants, il a des troupeaux, il a de grandes richesses. Et le diable dit à Dieu, c'est parce que tu l'as béni qu'il te rend gloire. Or voilà que tout s'effondre. Job perd tout ce qu'il avait, et même la santé. Et durant tout le livre de Job, voilà qu'il confère avec des amis pour savoir si vraiment Dieu lui a envoyé une malédiction au lieu de le bénir. Pourtant, Job faisait tout ce que Dieu attendait de lui. Et on arrive à la fin. Et Job refait confiance en Dieu. Quand bien même que je mourrai, je regarderai mon Dieu face à face et je ne craindrai rien. Pour Job, croire en Dieu, croire en l'amour de Dieu, dans la richesse ou dans la faiblesse, n'a pas d'importance. Et c'est ce que Jésus veut affirmer. Au moment où les gens riches se pensent à l'abri du malheur, à l'abri même de Dieu, voilà que Jésus les confronte à leur parole, les confronte à leur agissement. Et il se tourne avec compassion vers les pauvres, vers ceux qui ne peuvent se défendre et ceux qui n'ont pas nécessairement les capacités par eux-mêmes de pouvoir se bénir. Jésus leur confirme qu'ils sont dans le bon chemin parce qu'ils font confiance à Dieu. Aujourd'hui, c'est à notre tour. Faisons-lui confiance. Ne nous assoyons pas sur nos lauriers et choisissons de suivre les enseignements de Jésus-Christ. Et si nous suivons Jésus, alors nous pourrons atteindre le ciel. Nous pourrons atteindre l'éternité bienheureuse. Suivons-le sans crainte. Il nous attend. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur Dieu, ce sacrifice que nous t'offrons de grand cœur, en faisant mémoire du bienheureux Jean Chrysostome. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant ta louange. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean Chrysostome. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, tournons-nous vers celui qui défend les petits et les faibles et qui leur donne la gloire du ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu de miséricorde, que les mystères auxquels nous avons communié en faisant mémoire du bienheureux Jean Chrysostome nous affermissent dans ton amour et fasse de nous les témoins fidèles de ta vérité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée, que cette grâce que le Seigneur nous accorde de nous offrir le ciel puisse nous réjouir. Aujourd'hui, faisons-lui confiance, il nous ouvre à sa richesse. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Vous qui cherchez Dieu, il vous trouvera. Lui qui cherche aussi cet instant de joie, il vous surprendra comme un vieil ami, il vous trouvera. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu!